Nous allons faire une présentation succincte du système intégré développé par la société Fullsoft. Il s'agit en fait d'une gamme de logiciels de gestion qui se complètent et qui permettent à une structure donnée d'avoir une base de données unique, partagée par différents modules. Alors, les modules essentiels constituant cet ERP sont la gestion des comptabilités. Nous avons ici comptabilité au pluriel parce qu'en fait il y a la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité budgétaire et la comptabilité analytique. En fait, 4 domaines inclus en un seul. Alors là, nous avons le menu général de l'application ou des applications comptabilité. N'allons pas nous étendre beaucoup sur les détails, car ce module particulièrement a été beaucoup décrit dans des vidéos précédentes, seul ou comparé au logiciel européen Sage Compta, développé par l'éditeur britannique Sage. Donc ici, nous avons la partie comptabilité qui en fait inclut les 4 domaines que nous avons vus: la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité budgétaire, la comptabilité analytique. Là, nous avons un module relatif à la gestion des immobilisations. Donc là, nous avons le menu principal, mise à jour des immobilisations, mise à jour des familles d'immobilisation, plan d'amortissement, comptabilisation des amortissements, session d'immobilisation, édition des immobilisations, table d'environnement et traitements annexes. Ce module, en fait, permet de gérer tous les types d'immobilisation, biens, crédit bail ou location, permet également de gérer les amortissements économiques, fiscal et dérogatoire. Bon, nous avons aussi comme 3e module moyen de paiement. Alors ça, c'est une gestion des moyens de paiement et de la trésorerie. Ça inclut la gestion des caisses décentralisées, comme ici. On voit donc les sessions des caisses, l'ouverture des caisses, la vérification, l'approbation, la clôture, etc. Ici, nous avons donc les documents, gestion des bons de caisse et gestion des demandes de règlement. D'accord. Ça, c'est un exemple. D'accord. Alors, gestion des réceptions d'encaissement, gestion des remises de chèques, gestion des versements en banque, tableau de bord, table d'environnement, traitement comptable et travaux périodiques. Bon. Le module suivant, nous avons l'alias fiscal. Alors, il faut d'abord noter que ce module il est spécifique pour le moment à l'environnement mauritanien, c'est-à-dire qu'il permet de gérer, d'établir automatiquement l'alias fiscal conformément à l'environnement mauritanien, c'est-à-dire selon les dispositions du plan comptable mauritanien, selon les documents demandés par la Direction générale des impôts. Là, nous avons les différentes pages, page 1,
2, identification entreprise, d'accord, A et B, les activités, répartition du capital, direction entreprise, liste avantages en nature, bénéfices avantages en nature, etc. Donc ici nous avons l'alias fiscal complète, ici, donc il suffit de cliquer là pour l'imprimer, ce document. Alors, nous aurons certainement l'occasion de revenir plus en détail sur ce module, comme pour les autres d'ailleurs. Alors ça, c'est l'API et les ressources humaines. C'est donc une application qui a été décrite de manière détaillée dans des vidéos précédentes et comparativement avec le logiciel CJPay développé par l'éditeur britannique Sage. C'est un système de PRH entièrement paramétrable et qui permet aussi de récupérer les données à partir d'autres standards. Ici, nous avons la gestion des stocks. Donc ça, c'est une gestion des stocks pure. Donc nous avons ici la gestion des articles, d'accord, des magasins, des dépôts, etc. Ça permet de gérer tous les types d'articles, marchandises, produits, services, matières premières. D'accord. Gestion des mouvements du stock, les entrées, mise à jour, les sorties, mise à jour, les éditions et les statistiques, travaux périodiques, etc. Alors, ici, nous avons gestion commerciale et comptable. Donc, c'est un module qui gère aussi bien l'aspect commercial que l'aspect comptable. Ici, nous avons donc la gestion des clients et opérations associées, donc tout ce qui concerne l'aspect vente, les devis, les commandes, les factures, les règlements, etc. Ici, pour les fournisseurs et opérations associées, donc tout ce qui concerne aussi l'aspect achat, les fournisseurs, les commandes, les réceptions, etc., les paiements. Donc tout ce qui concerne l'aspect achat, il est là au niveau de ce traitement. Là, nous avons la gestion des stocks et opérations associées, donc les mouvements du stock, les entrées, les sorties, les transferts d'articles entre magasins et dépôts, etc. Alors là, nous avons la comptabilité générale, donc c'est en fait la gestion commerciale peut aller en parallèle avec la comptabilité. Toutes les opérations commerciales peuvent être systématiquement comptabilisées. Pour cela, nous avons tous les éléments comptables dont on a besoin, le plan comptable général, le plan comptable auxiliaire, les journaux, les écritures, d'accord, etc. Alors là, les comptes d'exploitation, ça c'est propre à l'aspect gestion de trésorerie. D'accord. Les opérations courantes de trésorerie, ça c'est un aspect en fait, c'est-à-dire ça permet de déclarer les opérations courantes de trésorerie sous forme d'éléments total ou détail. D'accord. Surtout ici, ça concerne les structures. D'accord. Les structures concernant la gestion de la trésorerie. Bien sûr, là, si on clique par exemple, ici, nous avons l'écran correspondant. Par exemple, là, nous avons les natures d'opération. D'accord. Code de nature, libellé nature, code journal associé, etc. etc. D'accord. Ici, par exemple, nous avons la gestion des les opérations, d'accord, de trésorerie, code d'opération libellé, type opération. Là, nous avons par exemple les différents types de dépenses, recettes, retraits de banque, versements en banque, règlement client, règlement fournisseur, créances, dette, dépôt, épargne, etc. Donc tous les éléments correspondants sont là. Et là donc nous avons les opérations correspondantes avec ici des éditions qu'on peut donc obtenir directement, édition générale ou édition de tiers, d'accord, ou relatives aux opérations de trésorerie. D'accord.
travaux périodiques, et puis voilà. Alors, ici, nous avons une gestion de la production, donc ça concerne l'aspect production. Les structures, les articles, les entrepôts, etc. La préparation de la production, c'est-à-dire la gestion des matières premières, d'accord, les quantités de matières premières, la main-d'œuvre utilisée, le temps utilisé, etc. D'accord, donc ces aspects-là, ils sont gérés à partir d'ici. Ici, nous avons mis à jour, donc c'est en fait une revue de la production. D'accord. Bon, ici, nous avons le stockage. Donc, une fois la production effectuée, ici, nous avons la gestion du stockage, stockage de la production, mise à jour stockage de la production. Donc, ça inclut les dépôts dans lesquels c'est stocké, les moyens utilisés pour le stockage, etc. Les différents paramètres qui concernent le stockage de la production. D'accord. Et là, nous avons des éditions, les statistiques correspondantes et puis les travaux périodiques. Donc, c'est un module dédié à la gestion de la production. Alors là, nous avons les états financiers et les statistiques. Donc ça, c'est un module qui permet d'avoir des situations. D'accord. Nous avons ici les statistiques comptables. Donc, c'est des statistiques très élaborées pour lesquelles on peut créer une échelle de temps illimitée selon l'unité que l'on veut, la journée, la semaine, la décade, le mois, le trimestre, le bimestre, l'année, etc. D'accord. Et nous avons donc les situations comptables suivant ces unités, situations par compte ou par journal, etc. Bon, là, nous avons les états financiers, d'accord. Les bilans, le tableau des résultats, etc. Ici, les états généraux, c'est-à-dire la comptabilité générale, les balances, les grands livres, etc. Les états auxiliaires, les états analytiques. Bon, ici, c'est des utilitaires pour importer des écritures au format texte à partir d'un fichier Excel, par exemple, ou à partir de n'importe quel logiciel qui exporte dans ce format-là. Bon, ça, c'est des traitements, importer les structures à partir de Sage, donc c'est spécifique à Sage Compta, donc pour importer les structures, c'est-à-dire le plan comptable général, analytique auxiliaire, les postes budgétaires, les sections analytiques, etc. Ça, c'est pour l'importation des écritures à partir de Sage. D'accord. Bon, ici, maintenance. Voilà. Et là, nous avons module tableau de bord RH. Alors, le tableau de bord RH, ici, bon, en fait, il s'adosse en fait à la partie paye et RH. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut établir les statistiques concernant l'état des ressources dont on dispose, des ressources humaines dont on dispose, et également les données de la paye dont on dispose. D'accord. Pour établir la masse salariale, d'accord, la part des cotisations, etc. D'accord. Donc, ici, nous avons des arguments, par exemple, encore, qu'on peut donc, c'est-à-dire le type d'information que l'on peut, pour lequel on veut avoir une illustration, d'accord. Genre, âge, c'est-à-dire que ici, par exemple, nous aurons une répartition par genre, par âge, par ancienneté, situation matrimoniale, fonction, catégorie, classe, échelon, lieu, etc. D'accord. Donc, on sélectionne l'élément correspondant et puis nous avons la création de modèles, d'accord, des modèles correspondants concernant avec les informations dont on dispose, avec effectif, avec pourcentage effectif, totalisé éventuellement avec la liste des employés, paliers, etc. Bon, ici, une description sommaire, nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur le module tableau de bord RH avec un exemple concret. Ici, on fait une présentation globale du système. Donc voilà pour la présentation succincte de l'ERP Full Integ, système intégré de gestion Full Integ. Donc il est constitué principalement par ces modules-là. Bon, bien sûr, c'est un système bilingue, c'est-à-dire que si on clique sur ce bouton-là,
et bien là, nous aurons l'aspect, donc l'interface en arabe, d'accord. Là, nous aurons donc l'interface en arabe, d'accord. Donc, thème ici, ok. وسائل الدفع, c'est-à-dire les moyens de paiement, d'accord. إقرار الضريبي, l'alias fiscal, d'accord. أجور المصادر البشرية PRH, d'accord. تسيير المخزون, d'accord. تسيير التجاري والمحاسبي, gestion commerciale et comptable. تسيير الإنتاج, gestion de la production, d'accord. تحكم المصادر البشرية, d'accord. Donc c'est-à-dire tableau de bord, وثائق المالية والإحصائيات, d'accord. Statistique et état comptable. Voilà, donc ici, et là en cliquant, donc nous revenons à l'interface en français directement. Voilà donc cette présentation sommaire de l'ERP Full Integ, et surtout notez le fait qu'il s'agit d'un ERP métier. Ce n'est pas un ERP qui présente des modules comme ça, qui ne sont pas métiers, qui propose des fonctionnalités générales, d'accord, et qui demande à l'utilisateur beaucoup de travail en extra sur Excel ou autre chose. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités métiers ne s'y trouvent pas. Ici, nous avons affaire à un ERP métier, c'est-à-dire que les fonctions métiers pour un logiciel de gestion, qu'il s'agisse de la comptabilité, des immobilisations, des moyens de paiement ou de n'importe quel autre module, ces fonctions sont disponibles au niveau du module correspondant. Donc, le recours à un outil tiers, des bureautiques ou autres, sera très limité. C'est pour ça qu'il s'agit d'un RP métier, parce que les RP, il y en a qui sont métiers, il y en a qui ne le sont pas, et qui pourtant se veulent des RP, ils disent. Donc ici, nous avons affaire à un RP métier, c'est-à-dire que en fait, il essaie de répondre le maximum à l'aspect métier, d'accord, pour lequel on l'utilise. Voilà donc cette brève présentation, et nous aurons certainement par la suite l'occasion de revenir plus en détail sur les modules qui n'ont pas été traités de manière détaillée dans des vidéos précédentes. Donc d'ici là, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.